Je m'interroge ce jour sur la question du laxisme des autorités administratives face à la forte radioactivité dans certains villages riverains des gisements miniers dans ce pays. Le Cameroun compte une vingtaine de gisements d'uranium qui seraient actuellement recensés au Cameroun. Les deux principaux étant ceux concernés par les études avec des réserves estimées à un peu plus de 10 000 tonnes chacun selon les experts. Le rapport ITI, Initiative pour la transparence, portant pour l'exercice fiscal 2021, dans lequel même on a sanctionné le Cameroun et suspendu le Cameroun, dans ce rapport, on comptait 34 permis d'exploration de l'uranium attribués. Le rapport relatif à l'exercice de 2013 fait mention de 16 permis attribués pour l'exploration de l'uranium. 9 autres portent sur tout type de minerais. Selon le rapport d'une étude menée par l'Institut de recherche géologique et minière du Cameroun, IRGM, en collaboration avec les chercheurs de l'université de Hirosaki au Japon, les villages installés près des gisements miniers présentent ce qu'on appelle une radioactivité naturelle. Partant du principe que l'exploitation de l'uranium permet la libération de radiations souvent enfouies, néfastes tant pour l'homme que pour son environnement. Ces radiations qui sont invisibles à l'œil nu produisent des effets qui ne se manifestent que plus tard. Ils ont déclaré avoir trouvé un niveau radioactif extrêmement élevé avec des doses qu'on retrouve généralement dans des zones où il y a eu un accident nucléaire. Idem à l'Orodov dans le sud, où la radioactivité est supérieure à la moyenne mondiale, mais entre guillemets acceptable. Certains villages habités ne sont pas du reste, pas très loin des sites mentionnés, notamment à Poli, où la radioactivité est plus élevée que la moyenne mondiale, mais reste acceptable, disent-ils. Comment en est-on arrivé à ce niveau de négligence? Une exposition qui induit des risques sanitaires, notamment en matière de cancer radio-induit du poumon, suite à l'inhalation de ces gaz radioactifs. Ceci d'autant plus que des sources médicales, 3 à 14% des cas de cancer du poumon sont dus au rayonnement radioactif. Pour ce qui est des impacts environnementaux, il convient de relever que les gisements et activités d'exploration d'uranium ont commencé en 1958. Elles ont consisté en des survols radiométriques et des forages. Savez-vous que les activités d'exploration représentent un danger important dans la mesure où les forages effectués peuvent traverser les nappes phréatiques? L'on a en droit de se demander à quelle quantité de radiation ont été exposés les riverains jusqu'à présent. Ces activités affectent l'eau, l'air et le sol, entraînant des maladies sur les hommes et les animaux. En contact avec ces eaux souterraines, l'uranium peut les contaminer, d'où la nécessité de les fermer hermétiquement avec du béton ou toute autre matière imperméable. Il existe un risque réel, même exposé à de très faibles doses, soit juste quelques millisieverts par an. Concernant l'eau, en 40 ans d'exploitation, 270 milliards de litres d'eau ont été utilisés, causant la pollution de l'eau et l'assèchement de la nappe qui mettra des millions d'années à se renouveler. L'avancée du désert qui continue d'engloutir les rares terres fertiles, la baisse des pluies et de la régression du couvert végétal et de l'extinction des espèces animales va rentrer dans le jeu. L'air, le sol et même que l'eau sont pollués par la radioactivité avec les impacts suivants. 4 des 5 échantillons d'eau prélevés à R litres ont une concentration d'uranium supérieure à la limite recommandée par l'OMS, présentant même des gaz radioactifs dissous. La pression sur l'eau potable devenue rare désormais favorise ainsi la désertification. Dissous dans l'air, les poussières, les gaz, radon et ses produits de décomposition peuvent se répandre sur quelques kilomètres. Voilà un rapport qui a été présenté, un rapport qui a été fait avec l'IRGM au Cameroun et une université, un institut de recherche au Japon. Où est passé le rapport? ITI a fait sortir, même comme on est suspendu, alertant le gouvernement camerounais. Jusqu'à présent, on s'en fout, on creuse. De creuser, mais cependant, les choses sont toujours aussi complexes au Cameroun. On parle d'une radioactivité moyenne tolérée sur certains sites, selon les experts, entre 0,18 et 0,38 millisieverts pour l'exploitation souterraine. Mais pour l'exploitation à plein ciel, on est dans une moyenne située entre 0,05 et 0,18 millisieverts pour les sites à ciel ouvert. Mais à côté de cela, comme l'a mentionné Charles Hamel dans sa chronique, prenons l'exploitation d'uranium située dans la localité de Poli.